Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite valise Diag qu'on m'a demandé d'essayer. Mais avant toute chose, si vous aimez la vidéo, vous mettez un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, on n'oublie pas de s'abonner. Bon, la valise Diag. On m'a demandé d'essayer ça, donc la YA 100 101. C'est bien de chez iDiag et chez Kimbolen. Bon, c'est de la petite valise Diag, à pas cher, ça vaut 25 euros. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, donc en dessous. Et on va voir si c'est bien. Alors déjà, c'est une toute petite valise Diag. J'ai déjà branché sur la voiture, juste voir si elle s'allumait avant la vidéo. On n'est jamais à l'abri d'un truc qui marche pas. Donc c'est une valise Diag à 25 euros, donc ça ne va pas chercher très loin en qualité et en service. C'est juste pour les voyants moteurs. Donc on voit qu'elle a 4 boutons, flèche haut, flèche bas, retour, OK, un petit film de protection pour l'écran. Voilà, de toute façon derrière il y a marqué OBD2, Unsaid code scanner, modèle, Made in China. Ça a l'air d'être tout simple. On a, comment ça s'appelle, une petite prise USB, ici, micro USB là. On branche l'ordinateur pour faire des mises à jour. Normalement, on peut la mettre en français. Dedans, on a un petit mode d'emploi, mais très succinct. Tout est en anglais. Mais on a les bases. Voilà. Connect the tool, tout le menu, diagnostic function. Voilà ce qu'il y a dedans. On a même les détails. Bon, maintenant, les amis, on est dans le test réel. Cette Volvo, une CE30 diesel, je l'ai branchée donc à ma valise Delphi, une DS dans 150. C'est ce que j'utilise en général, ma Delphi DS 150. Elle est pas trop mal. C'est vraiment une très bonne base comme valise Diag. Alors, je sais qu'elle a un problème moteur, donc on va mettre le contact. Ce que j'ai réparé dessus, un problème turbo. C'était Electrovan et tout, donc je vais avoir un problème de pilotage de turbo. Voilà, c'est un 2 litres diesel. Regarde s'il n'y a pas l'autre. Non, ouais. Hop. Alors, 2 litres diesel. Voilà. On va regarder le défaut moteur et on va regarder ce que ça nous donne avec la YA 101. Alors, oui, ok. Cherche. Voilà. Ouais, ça c'est parce que j'ai laissé le contact trop longtemps, donc signal trop faible, c'est pas grave, on s'en fout. Valve de régulation de pression de suralimentation intermittent. Oui, maintenant ça marche. Signal erroné. Valve de régulation de pression de suralimentation. Voilà le code 2263. Maintenant, on va revenir. On n'efface pas les défauts. D'ailleurs, même il y a un petit défaut qui s'était rallumé, donc l'alternateur. On va voir. Alors on revient à 0. Hop. On va brancher donc maintenant notre YA 101 de chez iDiag, mais qui est aussi chez Kimbolen. C'est les mêmes. Ce qu'ils m'ont dit, en tout cas le vendeur. Là voilà branché. Donc, hop, je vous mets pour qu'on voit mieux. Vous pouvez aller sur options. Voilà, et là il y a la langue. Vous voyez les unités. Donc la langue, cliquez. Voilà, moi j'ai mis sur français, évidemment. Donc retour, le bouton retour, hop, on revient en arrière. Voilà. Donc on se retourne maintenant sur diagnostic. Ok. Donc on ne met même pas le modèle, on ne met rien, ça cherche tout seul. Donc il nous dit qu'il y a un code défaut. On clique dessus, lire les codes. Alors code stocké. Turbochargeur, superchargeur, boost performance du système. Voilà, alors il y a un problème avec le turbo. Donc on n'est pas aussi précis. Voilà. P2263, on reste sur le même. P2263, donc on reste sur le même qu'on avait. Donc ça c'est pas mal. Au moins on a le code, on peut le chercher sur internet. Code en attente. Aucun code dans attente. Code permanent. Aucun code permanent. Oui, parce que maintenant il est intermittent. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit. Au moins on a le code défaut. C'est peut-être pas super clair ce qu'ils disent, mais au moins on a le P2263. On a le vrai code défaut. Ça c'est pas mal. Donc maintenant,
On va, maintenant que c'est réparé, effacer les codes. Et on va regarder si ça a bien été effacé avec l'autre valise. Les codes défauts ont été effacés. Voilà. C'est bien. Donc on revient en arrière et on va regarder ce que ça peut faire aussi comme petit truc. Données en direct. Attendez s'il vous plaît. Voilà, bon, on a quelques trucs. Voilà, température d'eau. La pression d'air. Oui. Donc vu que le moteur est arrêté, le régime moteur. On va démarrer le moteur, tiens, on va regarder, ça va être plus sympa. Hop, qu'est-ce que ça nous met? Donc vitesse 0 km/h. 34 degrés à l'admission. Voilà, tac tac, 0 km. Ouais, on a quelques infos, c'est pas mal. 76 degrés, régime moteur 800 minutes, code défaut 0. C'est du basique, hein. Information sur le véhicule. Tournez la clé avec moteur éteint. On va regarder après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Test de composants. Test de composants. C'est pas supporté. Test du capteur O2. Mais bon, c'est un gasoil là. Ah oui. Hop. Test de tension. 14,3. Ouais, bah c'est bien. On charge bien la batterie. Ça, c'est pas mal. Hein. Alors, on va regarder dans les diagnostics. Tiens, c'est quoi sûr? Ah, on a le numéro de série. Ok. On s'en fiche. Alors, diagnostic. On va recouper le moteur. On met le contact. Et voilà. Hop. Voilà. C'est quoi qu'on voulait regarder? Information sur le véhicule. Tournez la clé avec moteur éteint. Voilà. Ah là, on a le... Voilà. Tac, tac. Le numéro de code. On a le numéro de série. Voilà, on a plein de petits trucs. On va regarder maintenant. On va regarder maintenant sur la Delphi. On a rebranché la Delphi DS150. Hop, on lit le code. Pas de code défaut, donc ça va bien effacer les défauts. Ça, c'est pas mal. Donc, elle arrive à faire une Volvo, une voiture européenne. Mais je vais la pousser un peu plus dans le serre-retranchement, cette petite valise Diag. Je vais la tester sur mon Porsche Cayenne. Et je sais que les Porsche Cayenne, les Porsche, elles sont un peu plus relous à lire. On va essayer ça. Bon, on va voir si elle est quand même bien performante, cette petite valise. On va la brancher sur mon Porsche Cayenne qui, je sais, a des défauts, hein, comme tout Porsche Cayenne. Donc on va le démarrer. Au bout l'embrayage, il est là. Voilà. Vous voyez, il y a un voyant moteur. Je sais ce que c'est. C'est un défaut canister. Voilà, valise branchée. Elle a un défaut canister et un défaut, c'est le P12A2, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est un défaut typique à la Porsche. Bref, c'est le défaut et ça, c'est parce que il y a le défaut canister. C'est une fuite canister. Bref, donc, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Code défaut 2. Ah, lire les codes. Code stocké. Attendez, s'il vous plaît. Ah, déjà, on passe sur du... Vous voyez, on est obligé d'un coup maintenant sélectionner la marque. Parce que là, c'est plus dur, hein. Est-ce qu'elle va bien les lire? Hop. Je vais trop loin. Porsche. Alors, tiens, P12A2, voilà ce que je disais. Et P0455, fuite du système d'admission par évaporation. Ah voilà, le canister. Ah, il les a trouvés, hein. Il les a trouvés. Est-ce que je peux les effacer? De toute façon, ça va se rallumer. Ils vont se rallumer, mais est-ce que je peux les effacer? Les codes défauts ont été effacés. Bon, j'ai pas réparé la fan, hein, donc ça va revenir. Mais ça a lu la Porsche. Commence à m'énerver. Je vais trouver quelque chose qui passe pas. Et voilà. Je sais. Je vais essayer sur une voiture. Et là, si ça passe, vraiment les belles gosses. Alors maintenant, je vais l'essayer sur une Corvette C6. Donc une américaine. Et les américaines, c'est quand même spécifique au niveau des protocoles, des lectures et tout. Et cette voiture, en plus, elle a un défaut, en fait. C'est un défaut calculateur d'antipatinage. Et donc, la voiture, en fait, elle met un défaut moteur en même temps. Mais justement, elle met un défaut moteur toutes les 30 minutes à peu près. Donc, on n'a plus de puissance du tout. La voiture, elle avance au ralenti, elle bloque tout. Donc ça, justement, c'est une panne si on est assez loin de chez soi. Ça serait pas mal de l'avoir avec soi.
Si on peut effacer au moins, le dire, et effacer le défaut, au moins toutes les demi-heures, on efface le défaut, on peut rouler normalement jusqu'à rentrer chez soi. Donc on va voir déjà si ça arrive à lire sur une américaine. Le voilà branché. Donc c'est allumé, il a mis des trucs comme d'hab. On va mettre le contact. On voit tout de suite le voyant moteur qui s'allume. Donc, est-ce que tu arrives à lire ça? Si elle n'arrive pas à le lire, ça ne m'étonnerait pas quand même. Parce que les américaines, par exemple, ma Delphi, elle ne le fait pas. Hein. Ma Delphi de 150, je lui dis une Corvette, elle rigole, elle me fait non, dégage, laisse-moi tranquille. Alors, protocole, c'est plus long déjà. Hein, on sent qu'elle galère. Hein. Alors, verdict. Je ne l'ai pas testé encore sur celle-là. Une européenne, j'en doutais pas, mais une américaine. Mettez le contact. Câble bien branché. Conforme à la réglementation BD2. Ah, ça marche pas? On va vérifier donc si je l'ai bien branché. Ah, le contact, j'ai l'impression qu'il s'est éteint. Voilà, j'ai démarré le moteur carrément. Voilà, le moteur démarré. Alors, diagnostic, est-ce que tu lis quelque chose là? Tu vas me dire qu'elle l'a lu? Code défaut 1. Lire les codes, code stocké. Le code stocké. Lire les codes, code stocké. Perte de communication avec le TCM, c'est ça exactement. Elle arrive à lire les Corvettes. Alors là, je suis choqué. Et je vais réessayer un truc parce que avant de démarrer le moteur, en fait, je m'étais rendu compte que j'avais mal mis le contact. Alors attendez, je l'arrête. Voilà. Voilà, là je... Voilà, là je mets le contact. Voilà. Diagnostic. Oh, elle arrive à lire. Elle arrive à lire les américaines. Normalement, je peux l'effacer. On va voir si j'arrive à l'effacer le code, justement, parce que si c'est effacé, normalement, il reste effacé pendant un petit moment. Même moteur allumé, on va le faire. Alors, on revient en arrière, effacer les codes, effacer le code PAN. Les DTC ont été effacés. Les codes, code stocké, aucun code. Et on voit que le voyant moteur s'est éteint. J'ai toujours anti-patinage qui est allumé parce que c'est mon problème pour le moment sur cette voiture. On voit, hein, réparer système anti-patinage. Et ben alors là, je suis choqué. Je suis choqué de cette petite valise Medici là. Impressionnant. Bon, bah, on se retrouve pour donner l'avis. Hein. Eh bien, mes amis, je suis agréablement surpris par cette petite valise Diag qui coûte donc, j'ai regardé, je me rappelle, j'ai été regardé sur Amazon, 28,69 €. C'est vraiment pas cher. Alors certes, elle ne fait que les diagnostics moteurs. On peut voir 2-3 petits éléments, les lampes, etc., la tension de courant. Ça lit vraiment toutes les voitures. On a regardé, hein. La Volvo, donc une européenne, une Porsche, plus complexe, et carrément une américaine. Donc pour 28 €, pour moins de 30 €, ben vous savez ce qui va se passer, c'est que ça va aller pile poil, vu que c'est petit, dans la boîte à gants ou dans un vide-poche, ou même dans le coffre, dans un dérangement. Et ça sera super utile au cas où on est loin de chez soi et on a un problème moteur. Au moins déjà on peut partir, on sait sur quoi partir comme problème. Même si vous n'êtes pas mécano, vous saurez à peu près c'est quoi. Donc si vous la déposez dans un garage, vous avez moins de risques de vous faire avoir par un mécanicien peu scrupuleux. Donc voilà, voilà mon avis pour cette valise Diag. Il y a 100, il y a 101. Elle est vraiment pas mal pour le prix. Certes, il y a beaucoup mieux, mais pour plus cher. Mais comme je vous dis, par sa taille, c'est nickel. Ça va dans la boîte à gants, ça prend pas de place. Voilà. Si vous aimez la vidéo, un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt.